Bonjour, sur cette vidéo, on va parler de la vision stratégique de la réforme 2015-2030. Voilà les éléments de cet exposé. Premièrement, les références de la vision stratégique et puis les principes et les fondements méthodologiques, les objectifs de la vision stratégique et finalement le contenu de cette vision stratégique de la réforme. L'école marocaine a certainement réalisé des acquis qu'il y a lieu de capitaliser et de faire évoluer. En dépit de l'importance manifeste de tels acquis, cette école souffre de dysfonctionnements chroniques que le Conseil supérieur de l'éducation a relevé dans le rapport établi par l'instance nationale d'évaluation à propos de la mise en œuvre de la Charte nationale d'éducation, de formation et de la recherche scientifique 2013, les acquis, les déficits et les défis. Les références. Comme référence, on a la Constitution de 2011, les discours royaux, notamment ceux qui ont marqué la commémoration de l'anniversaire de la Révolution du roi et du peuple de 2012 et 2013 et l'ouverture de la session législative de l'automne 2014, la Charte nationale de l'éducation et de la formation, les conventions internationales ratifiées et les traités internationaux. Pour les principes et les fondements méthodologiques de la vision stratégique, cette vision est fondée sur les principes suivants: les constantes constitutionnelles de la nation marocaine qui se rapportent à la religion musulmane, à l'unité nationale, à la monarchie constitutionnelle et au choix de la démocratie, l'identité marocaine unifiée à dimension plurielle, riche de ses diverses composantes, les principes et les valeurs des droits humains, la considération du système d'éducation, de formation, de la recherche scientifique comme levier du développement humain durable, l'engagement dans la société du savoir, de la science, de la création, de l'innovation et des nouvelles technologies. Pour les fondements méthodologiques, on trouve l'adoption de l'approche globale incluant les différentes composantes de l'école marocaine, le choix délibéré de ne pas faire de la vision stratégique un programme opérationnel et technique qui relève des attributions du pouvoir exécutif, la considération de la classe comme élément nodal de la réforme, l'ancrage de l'approche participative et contractuelle, la conviction que la finalité de cette approche est l'élaboration d'un pacte social motivant qui structure l'engagement de tous dans l'appui à la réforme et à sa réussite. Pour les objectifs de la vision stratégique, il y en a plusieurs. Parmi ces objectifs, le passage de la logique de la transmission linéaire du savoir et de la mémorisation à une logique de l'apprentissage, l'amélioration continue du rendement interne et externe de l'école, la création des conditions favorables pour que l'école puisse remplir ses missions. Le contenu de la vision stratégique. Il y a bien sûr le préambule de la vision stratégique qui contient plusieurs éléments qu'on a déjà entamés, les principes, les fondements, les contextes, etc. Et il y a aussi deux figures. La première figure, on trouve les 5 fonctions de l'école et la deuxième mentionne les 3 fondements de l'école nouvelle. Voilà la première figure, les 5 fonctions de l'école. On trouve la formation et l'encadrement, la socialisation et l'éducation aux valeurs dans leur double dimension nationale et universelle, l'enseignement, l'apprentissage et le développement culturel, la recherche et l'innovation, la qualification et la facilitation de l'intégration économique, sociale et culturelle. Pour les 3 fondements de l'école nouvelle, premièrement, la qualité pour tous. Deuxièmement, l'équité et l'égalité des chances. Et troisièmement, la promotion de l'individu et de la société. En plus d'un préambule, la vision stratégique est développée en 4 chapitres. Voilà les chapitres de la vision stratégique 2015-2030. Le premier chapitre, pour une école de l'équité et de l'égalité des chances, et on trouve 8 leviers. Deuxième chapitre pour une école de la qualité pour tous
Il contient 7 leviers. Troisième chapitre pour une école de la promotion de l'individu et de la société. Il y a 6 leviers. Et le quatrième chapitre pour un leadership efficace et une nouvelle conduite du changement. Il y a 2 leviers. Le premier chapitre pour une école de l'équité et de l'égalité des chances. Le premier levier, mettre en œuvre le principe de l'égalité d'accès à l'éducation et à la formation. Deuxième levier, obligation et généralisation de l'enseignement préscolaire. Troisième levier, discrimination positive en faveur des milieux ruraux, préurbains et des zones déficitaires. Quatrième levier, garantie du droit d'accès à l'éducation, à l'enseignement et à la formation pour les personnes en situation de handicap ou à besoins spécifiques. Levier numéro 5, garantie aux apprenants d'un apprentissage continu et durable et de la construction du projet personnel et d'insertion. Sixième levier, doter les institutions d'éducation et de formation de l'encadrement, des équipements et du soutien nécessaires. Septième levier, mettre en place une école performante et attractive. Huitième levier, l'enseignement privé, un partenaire de l'enseignement public dans la généralisation et la réalisation de l'équité. Le deuxième chapitre pour une école de la qualité pour tous. Il y en a 7 leviers. Levier numéro 9, rénovation des métiers de l'enseignement et de la formation et de la gestion, premier préalable pour l'amélioration de la qualité. Levier numéro 10, structuration plus cohérente et plus flexible des composantes des cycles de l'école marocaine. Levier 11, institutionnalisation des passerelles entre les divers cycles d'éducation. Levier numéro 12, développement d'un modèle pédagogique ouvert, diversifié, performant et novateur. Levier numéro 13, maîtrise des langues enseignées et diversification des langues d'enseignement. Levier numéro 14, promotion de la recherche scientifique et technique de l'innovation. Levier numéro 15, pour une gouvernance performante du système d'éducation et de formation. Voilà le chapitre numéro 3, pour une école de la promotion de l'individu et de la société. Levier 16, adéquation des apprentissages et des formations aux besoins du pays, aux métiers d'avenir et à la capacité d'insertion. Levier 17, consolidation de l'intégration socio-culturelle. Levier 18, édification d'une société citoyenne, démocratique et égalitaire. Levier 19, apprendre tout au long de la vie. Levier 20, l'implication active dans l'économie et la société du savoir. Levier 21, consolidation de la place du Maroc parmi les pays émergents. Et le quatrième chapitre, pour un leadership efficace et une nouvelle conduite du changement, il y a 2 leviers. Levier 22, une mobilisation sociétale pérenne. Et levier 23, un leadership énergique et des capacités managérielles efficientes pour les différents paliers de l'école. Voilà, c'est tout pour cette vidéo concernant la vision stratégique 2015-2030. À très bientôt.